bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast créatif. Moi c'est Léa, Anyanka4 sur Ravelry et la puce à l'aiguille sur Instagram principalement. Voilà, ça fait quand même 3 semaines je crois que je n'ai pas tourné. J'aurais dû tourner la semaine dernière et puis j'ai pas eu trop le temps et puis j'avais moins de choses à vous montrer, donc je voulais attendre un petit peu pour avoir plus de choses à vous montrer. Je suis désolée d'avance. J'espère encore une fois que vous n'aurez pas trop le reflet dans les lunettes. Je suis désolée de ma tête en général. Je sais pas, en ce moment mes cheveux ils sont à moitié entre Ariel et le cousin machin, donc voilà, j'ai pas forcément la tête de la nana très visionnable on va dire, mais c'est pas grave. Comme d'habitude, je vais vous proposer du tricot. Il y aura un peu plus de broderie que d'habitude aujourd'hui, et puis un peu de couture. Et puis visiblement, pas de chat, puisque tous les chats sont en train de dormir. Première fois que je tourne en début d'après-midi, ou la deuxième, je crois. Et en fait, ils sont tous. Il y en a 2 dans le lit, et il y en a une qui est échouée sous la table. Là. Par contre, j'ai le chien là qui vient. Que veux-tu ? Non. Donc elle réclame forcément. Elle me voit parler à une caméra. Donc non, Altesse. Allez, va à ton tapis. Non, va à ton tapis. Allez. Il n'y aura pas de chien au tapis, c'est pas grave. Merci, les poils c'est gratuit. Alors aujourd'hui, je porte avec plein de poils du coup le gilet Stick and Steel de Vera Benmaki que j'ai fait il y a un petit moment déjà, qui est un gilet avec des grands pans là. Vous entendez le chien qui s'énerve parce que je me lève, elle croit que c'est l'heure de la balade. Et ma jupe réglisse que j'ai terminée, je vous avais montré au dernier épisode, j'avais pas mis les boutons. Et donc voilà, la team a un petit bouton jaune et épaules d'animaux, normal. Voilà. C'est d'ailleurs la robe que j'avais mis pour aller au Knit It, pour aller au festival. Je vais peut-être vous faire une aparté vite fait sur le Knit It. Pour celles et ceux que ça intéresse, sinon vous pouvez passer directement. Non, Tess. Elle est un peu plus elle est un peu plus encombrante qu'un chat, mais je crois qu'elle en a pas conscience. Alors donc le festival, la preuve que j'y suis allée. Enfin, je dis ça. Ma consigne que je n'ai pas rendue. Bref, non, c'était assez sympa. On y est allé le samedi matin, 1 heure après l'ouverture, et en fait, il y avait un monde fou, donc tant mieux, hein, ça veut dire que ça a fonctionné, que ça a marché, donc ça c'est cool, c'est vraiment une bonne chose. Mais du coup, je suis partie plus tôt que prévu aussi, puisque je devais faire le matin avec ma petite famille et l'après-midi avec ma copine d'enfance. Puis au final, mon mari et mes filles sont rentrés au bout de 10 minutes. Les filles, elles n'arrêtaient pas de se faire bousculer par des gens, de se prendre des coups de sac. Donc mon mari a dit non mais ça sert à rien. Oula. Oh, le chien est passé entre le trépied. Donc bref, du coup, il est reparti quasiment tout de suite. Donc, et puis de toute manière, il a un côté un peu agoraphobe, donc pour lui, quand on est arrivé à l'étage, non, trop de monde, donc il est reparti. Du coup, on a mangé, et puis en final, après manger, il y avait beaucoup moins de monde, donc c'était beaucoup plus agréable. J'ai vu ce que je voulais voir, j'ai vu les personnes que je voulais voir, mais comme de bien entendu, j'ai été trop timide pour aller les voir, donc je n'ai discuté avec personne. Sauf, du coup, j'ai quelques-unes d'entre vous qui sont venues me voir, et c'était super sympa, c'était très agréable. Et puis, merci d'avoir fait la démarche, le premier pas vers moi, parce que voilà, c'est sympa. Puis moi, il faut que je fasse un travail sur moi pour ça. Et puis voilà. Je vous montrerai mes achats à la fin, en achat laineux, puisque il y en a un qui est tout de suite monté sur... Enfin, il y a des écheveaux qui sont tout de suite montés en projet. Et puis voilà. Voilà, écoutez, on va passer à la partie tricot dans un premier temps. Dans la partie tricot, j'ai 2 projets terminés, un en cours, et je vais aller mettre le chien dehors parce qu'en fait elle vient me baver sur les mains, donc c'est pas cool. Bon voilà, c'était pas du tout ce qu'elle espérait, mais c'est pas grave. Elle est au soleil, elle se dort la pilule dehors. Je disais donc,
Premier projet, alors ça c'est un projet terminé que je vous avais déjà montré, je vais juste vous montrer que j'ai rajouté sur mon bonnet Binks, hein, je lui ai rajouté son pompon. Ouais. Parce que ça fait quand même tout le pompon. Hein. Enfin, je sais pas, moi je trouve un bonnet sans pompon, c'est un peu... Ça dépend des modèles, mais de manière générale, je trouve ça un peu triste. Et puis du coup, ça lui donne du poids, comme ça pour votre ménage. Je vous l'essayerai pas parce que... Vaut mieux pas toucher la tignasse aujourd'hui. Donc voilà, donc ça je vous en reparle pas puisque je vous l'ai déjà présenté dans le dernier épisode. C'était juste pour le côté... Voilà. En projet terminé, alors je vais vous parler d'abord de celui-là. Je ne les ai même pas mis dans l'ordre. Donc c'est le Soldotna Crop de Boyland. Alors attendez parce que j'ai même pas remis dans le bon ordre. Donc de Boyland Knit Works qui se présente comme ceci. Et en fait, c'est donc un pull très court, sans manches, enfin avec des petits, juste avec des petits manchons. Il se tricote du haut vers le bas et donc c'est un yoke en arrondi. On fait des augmentations régulièrement pour que, en fait, en gros, ça fait vraiment un rond. Hein. Y a des ronds raccourcis dans le dos pour remonter l'encolure derrière. Et il se tricote en 3,75. Bon, moi, je l'ai tricoté en 3,75. C'est ça. Il se tricote en 3,75 et alors les côtes en 3,25. Mais j'avais pas 3,25, donc j'ai fait du 3,5 parce que je voulais pas racheter une paire d'aiguilles juste pour ça. Je pense qu'un jour, je me prendrai des 3,25, mais là, juste pour ça, j'avais pas trop d'intérêt. Je crois que le chien est en train de faire des bêtises dehors. C'est comme les enfants, en fait. Ils en profitent, c'est normal. Donc il y a... Moi j'ai mis, parce que j'en ai mis plus, normalement il y a 4 couleurs, moi j'en ai mis 5. Et donc je les ai fait avec les laines que je teins. Donc la laine de pays française qui vient de la Creuse. J'ai utilisé en coloris principal. Alors j'espère que au niveau de la couleur, vous allez avoir quelque chose de bien. J'ai pris des photos et sur les photos, les couleurs sont vraiment bien. Donc de toute manière, je vous insérerai les photos pour que vous voyez si là ça fonctionne pas bien, vous voyez la bonne couleur. Donc ça, c'est ce qui me reste de mon coloris principal qui est donc un beige un peu rosé avec des speckles de orange, qui est un coloris non reproductible puisqu'en fait je voulais un beige rosé, sauf que j'ai fait ma teinture de base, ma teinture mère. Et puis quand j'ai baigné ma laine, ça prenait pas comme je voulais, donc je c'est pas grave, je vais rajouter un peu de ci, un peu de ça, et puis bon bah en fait vous vous retrouvez à faire la potion magique de la sorcière, et puis vous savez plus ce que vous avez mis dedans. Donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans, et enfin si je sais, je connais mes pigments mais pas en quantité, donc j'essaierai de le reproduire, mais je peux pas le garantir. Donc ça c'est coloris principal. J'ai utilisé ce vert que j'ai appelé aventurine. J'ai utilisé ce orange qui s'appelle ambre. Ceux-là, ceux que je vous montre, c'est les coloris qu'il y aura en boutique après. Hein, parce que les photos sont déjà prises. Et en fait, il me manque deux coloris que je n'arrive pas à rendre en photo. Et comme ce week-end, je vais voir une de mes sœurs qui a fait des études de photographie, de photographe. Je vais ramener mon appareil, mes plots, et je vais dire tu peux me montrer parce que bah, moi je suis pas photographe, hein, j'ai pas de formation, et puis l'histoire de chromatique et tout, c'est pas forcément... C'est pas que ça m'intéresse pas, mais voilà, j'ai déjà tellement de choses dans lesquelles je me plonge que je vais pas en rajouter. Donc, bref, ce coloris là c'est le rubellite. Ils ont tous des noms de pierres naturelles. Et le dernier, le cornaline, je vais y arriver, qui est un beige un peu paille avec des petites nuances un peu plus soutenues. Donc voilà, ça ce sont pour les coloris tout seuls. Et je vais vous montrer ce que vous le voyez derrière, je pense. Hop. Et donc voilà le pull terminé. Donc vous voyez, c'est pas très grand, hein.
J'ai fait la taille, la deuxième taille, qui est donc, je sais pas, je me rappelle plus comment elle catégorise ces tailles. Bah si, c'est du S. Donc j'ai fait la taille S. Puis bah voilà. Mon échantillon était bon. Et XS, j'avais peur de l'aisance sous les bras. Donc rien de difficile. Hein. Je sais pas si on va voir. Hop, par exemple les augmentations. Donc ce sont des augmentations vers la droite et vous en avez une ici. Donc ce qui garde le côté incliné du yoke. Donc ça c'est sympa. Donc vous avez l'encolure qui est relevée grâce à un système de rangs raccourcis. Donc on fait les côtes, après on fait les rangs raccourcis. On fait tout le diagramme. Et alors moi j'ai d'abord fini les manches. Parce que comme j'avais mis en attente sur des câbles Nit Pro, pour essayer, c'est pas pratique, les câbles sont pas très grands, et parce que si je mets des grands câbles, le problème c'est que quand je tricote, après ça me gêne. Donc j'ai fini d'abord mes manches, hop, et après j'ai entamé mon corps, donc avec le coloris. J'espère que ça va donner quelque chose. J'ai fait un rabat standard. Donc j'ai rabattu les mailles comme elles venaient. Par contre j'ai rabattu avec une aiguille numéro 4 pour avoir un peu plus d'élasticité. Enfin, en bas c'était pas le problème d'en bas, c'était pour les manches, pour pas avoir les manches trop serrées. Et puis bah, aujourd'hui je vais vous le passer. Hop. On va enlever ça. Donc c'est un modèle qui va très vite du fait qu'il n'y ait pas de manches et que le corps soit court. C'est vrai que pour le coup, moi je l'ai fait en une semaine. Voilà. Les petites manches de la réglisse en dessous. C'est pas forcément la robe la plus adaptée. Sur la photo que je vous ai mis, c'est la robe Suro de Direndo. Et en fait ça va nickel avec, parce qu'en plus la robe Suro c'est une robe vraiment très, très estivale. Sauf que bah, pour le soir, pour les soirées encore un peu fraîches, bah, moi je trouve que vraiment l'ensemble est très très bien. Et puis je trouve que la couleur, donc voilà, hop. Donc vous voyez, hein, on garde une certaine aisance, j'ai cousu, alors j'ai des fils, hop. On garde une aisance au niveau du corps. Mais je trouve ça sympa, je trouve que ça change. Que mon mari me dit, ah bon, il n'est pas fité près du corps. Je dis non, en même temps ça change un petit peu moins rétro que d'habitude. Mais voilà, et donc je ne sais pas si vous allez voir la jointure qui doit être quelque part par là. Voilà, donc j'en suis vraiment très contente. Et c'est ça qui est génial avec la laine de mouton, c'est que c'est extrêmement versatile et tempéré. C'est-à-dire que quand il fait froid, ça vous tient chaud, et quand il fait chaud, c'est isolant. Les explications sont... Ah oui, c'est un patron en anglais. Les explications... Si je prends pas les lunettes, je vais rien vous dire. Donc c'est pas du rang par rang, dans le sens où vous avez le diagramme et qu'en fait tout le yoke, bah, vous suivez le diagramme, les augmentations sont indiquées dessus. Ce qui fait que, étant donné que le corps est un corps droit, il n'y a pas de diminution, il n'y a pas d'augmentation, ça fait des explications qui sont assez courtes. Mais en même temps, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Ça ne sert à rien de faire 15 000 phrases sous prétexte d'avoir un patron qu'on veut étoffer. Franchement, moi je trouve qu'il n'y a pas besoin. Hein. À partir du moment où tout est bien... Voilà, il est bien fait, il est clair. Sur certaines techniques, vous avez des liens vers des vidéos. Vous avez une page complète pour les abréviations. Je vais vous montrer, ça je peux vous le montrer puisque je vous dévoile rien du patron. Donc vous avez une page complète pour les mesures, en inches et en centimètres. Et vous avez une page, voilà, une petite page pour les abréviations.
C'était la première fois, oui je crois, que je tricote un de ces modèles. Voilà, pas de souci particulier. J'en suis très contente. Je vais remettre ça parce que on n'est quand même pas encore en... Hop, on n'est pas encore en été. Donc, si vous voulez un peu plus de détails ou voir les photos, bah, vous pouvez aller sur mon projet Ravelry. Hein. Je vais rajouter les photos que j'aurais insérées là dans la vidéo. Oui, bah je réfléchis si j'ai pas oublié quelque chose, mais non, c'est tout. Ensuite, pour le prochain projet terminé, alors je ne vais pas vous le dévoiler entièrement, puisque c'est un test. Ce n'est pas un test secret, mais comme le patron ne sort qu'au mois de juin, on va essayer de garder un petit peu de mystère, comment, c'est pas du mystère, mais un peu de surprise, voilà, avant sa sortie. Donc c'est un test. Désolée, j'ai froid, alors je me réchauffe comme je peux. C'est un test pour Yarnflex alias Audrey Borrego. Vous savez maintenant, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et donc c'est pareil, c'est un petit top court, manche raglan qui se tricote du haut vers le bas. Et donc moi je l'ai réalisé avec de la Kunstgarn de chez Yurtgarn. Je vous montre l'étiquette, ça va plus vite. Donc c'est une laine à chaussettes autorayante avec 75% de laine de mouton de superwash, de laine superwash. Et j'avais même pas fait gaffe, elle aussi elle a des petits. Bref, et 25% de nylon, et donc elle est à 420 mètres pour les 100 grammes. Je l'avais acheté chez Laine et Tricot, chez Gwenola. Je crois qu'elle a un peu plus de 7 € de souvenir. Et donc c'est une autorayante licorne, puisqu'à la base je l'avais acheté pour faire des chaussettes pour ma meilleure amie qui est une fan inconditionnelle des licornes depuis toute petite. Sauf que comme elle supporte difficilement les laines un peu sèches, quand je l'ai reçue et que j'ai touché, je dis ça sert à rien de lui faire, de toute manière elle ne les portera pas. Donc, et elle m'a confirmé quand elle a pris la laine, elle a dit il crête trop pour moi. Donc voilà, c'est pas grave. Du coup, j'avais qu'une seule pelote et je m'étais dit que j'en ferais des chaussettes pour moi. Et puis bon, au final, les chaussettes, il faut vraiment que j'aime beaucoup en faire, j'en ai déjà fait. Mais voilà, moi les accessoires, j'ai vraiment du mal à me lancer dans les accessoires. Bref. Donc je vais juste vous montrer le bas du pull pour que vous voyez le côté, parce que c'est la photo que j'ai mise sur Instagram, donc comme ça je vous en dévoile pas plus. Juste pour vous montrer le côté, la rayure hein, donc de cette laine. Et donc le bas du corps, moi j'aime beaucoup, c'est un petit détail assez sympa. Donc vous avez un jeu de côte avec la maille en droit torse. Et en fait, bah, ça rend... pareil, c'est assez versatile. Hein, le fait que ce soit de la laine de mouton, bah, au final, on peut le mettre comment dire, le soir quand il fait un peu frais ou autre. Donc par-dessus ce genre de petite robe, c'est pareil, ça va nickel. Je suis très contente. J'ai pas tout utilisé parce que normalement... c'est aussi pour ça que elle avait un châle qui est de toute beauté et on peut dire littéralement que je me suis viandée, on peut le dire. C'est-à-dire que elle a lancé l'appel au test le lundi ou le mardi. Et puis bah, j'ai eu une semaine chargée, j'étais encore dans mes paperasses et mes machins et je me suis dit il faut que je descende, je crois qu'avec cette laine là ça va le faire, ça va être super beau. Et puis bah, quand j'ai regardé la date à laquelle il fallait dire oui ou non, bah, c'était déjà dépassé, donc j'étais un peu frustrée. Et puis après bah, je me suis dit c'est pas plus mal parce qu'au final j'avais pas forcément la quantité nécessaire pour le faire, donc il aurait fallu que j'achète et là j'aimerais bien pouvoir vider un petit peu. J'avais pour projet d'acheter au Knit It, mais j'aimerais bien vider un peu mon stock.
sachant qu'en plus on va bientôt redéménager, donc bah, ça ferait un peu moins à emmener. Enfin bon, je dis ça. Du coup, je les emmènerai sous format pull, puis sous format pelote, mais c'est pas grave. Donc, j'ai utilisé 407 mètres, puisque c'est un patron que j'ai fait dans la plus petite taille, que j'ai testé dans la plus petite taille, et dans la plus petite taille, c'est 400 mètres. Donc, c'est pile poil un écheveau. Donc, moi, je trouve ça vraiment bien de. Je trouve ça difficile d'avoir des patrons avec un nombre d'échevaux entre guillemets raisonnable. Je sais pas si ça se dit raisonnable, mais bref, c'est vrai que moi, 2 échevaux, c'est le maximum. Pour un pull en fingering comme ça, c'est le maximum. Après, s'il y a du jacquard, bah oui, forcément, je vais prendre plus d'échevaux. Mais donc là, quand j'ai vu 400 mètres, je dis bah c'est super. Comme ça, je vais pouvoir déjà épuiser cette pelote-là. Donc il me reste un petit peu, mais bon, ça c'est pas. À la limite, je pense se garder pour si je fais des chaussettes unies en talons ou en côte, ça ferait un truc un peu rigolo. Et du coup, j'ai commandé. Alors, je sais pas si je vais y avoir accès puisque la. Non, j'y aurai pas accès parce que la boutique éphémère est fermée. Pour les chevaux solidaires, elle a lancé une boutique éphémère la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus exactement. Où il y avait des échevaux, des goodies et tout ça. Et elle en avait notamment, elle avait un écheveau de soc. Le coloris, c'est j'ai pris Hakuna Matata. Enfin bref, je crois que c'est ça. C'est Hakuna Matata. En fait, j'en avais vu 2. Elle en avait 2 qui me tapaient dans l'œil. Et puis c'est mon mari qui a décidé en me disant bah tiens, ça sera plus sympa, ça changera un peu. Et comme bah, c'est un écheveau 400 mètres au 100 grammes, bah, je pourrais me refaire ce petit top pour l'été. Non, mais je vais pas chercher pendant 15 points. Je sais que je l'aurai d'avance. Ah si, on sait-on jamais. Donc c'est un projet pareil qui va très vite puisque je l'ai fait en une semaine. Le seul truc à la limite qui a été un peu long, c'est les côtes en bas. Mais comme c'est divisé en 2, ça rythme en fait. Je me suis pas ennuyée. Pour le coup, j'avais un peu peur. Moi, les grandes côtes, les côtes, c'est pas un truc que. Je trouve ça trop répétitif en fait. Donc, c'est pas forcément quelque chose que je suis en extase de faire. Je suis à. Si, charge. Mais au final, puis en plus, bah, je l'ai fait quand j'ai fait dans la voiture quand on est parti à Lyon, donc au final, ça se fait vraiment bien. Donc non, le site, effectivement, n'est plus en vente. Mais c'est une laine Stellina, coloris Hakuna Matata, donc c'est un mélange de marron, d'orangé, qui va être juste, à mon avis, très très beau. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour ce modèle? Bah, du coup, c'est un modèle voilà, rapide, économique. Vous pouvez le faire en coton, vous pouvez même faire une taille au-dessus pour avoir une aisance, pour faire vraiment quelque chose de très fluide, vous n'êtes pas obligé de le faire près du corps. Bah voilà, Audrey, ses explications, elles sont toujours très claires, elles sont toujours très bien faites. Là, il n'y a rien eu à redire dessus, donc voilà, encore un super patron que j'ai beaucoup aimé faire. Et puis comme en ce moment, j'ai du mal à me mettre dans des projets très... Enfin, c'était une phase où j'avais du mal à me projeter dans un projet. Du coup, un projet qui se fait en une semaine, vraiment, c'était top. Et puis, ça m'a permis aussi d'avancer ma liste de projets que je voulais faire. Parce que moi, c'est un truc, je m'auto-stresse, je me mets une pression pour rien, ce qui est complètement... Mais bon, c'est comme ça. Je me dis, ah oui, mais il y a plein de patrons, mais là j'en ai acheté plein, mais bon, dépenser de l'argent pour des patrons que je fais pas, ça m'agace. Et puis pour tous les patrons que j'ai achetés, j'ai déjà la laine, je sais. Donc là, ça m'a permis de passer une pelote de laine que ça faisait quand même pas mal de temps que je me disais, qu'est-ce que je vais en faire et tout. Je voulais vraiment faire quelque chose. Et puis l'autre, voilà, c'est un patron, j'avais craqué, c'était l'achat compulsif. Et du coup, ça me fait 2 patrons passer très rapidement, je suis très contente. Ensuite, pour mes projets en cours, alors je vous avais parlé il y a quelques temps du pull Lorelai par Amanita, sur Ravelry Amanita avec 2 A.
En même temps, je vous le mettrai en bas. Qui est donc ce patron juste magnifique. Voilà, avec donc cet empiècement écaille, là, très... alors, je sais jamais si c'est Art Nouveau ou Art Déco, mais... non, ça doit être Art Déco. Si vous avez la réponse. Donc c'est un pull qui... En fait, on va tricoter d'abord la bande. Je vais vous sortir en même temps. D'ailleurs, alors avec le knit ça commence à s'encombrer un peu, hein, c'est-à-dire que j'ai eu le pins de By Night, et ma meilleure amie qui sait que je suis une grande fan d'Hayao Miyazaki m'a offert un bébé Totoro. Et puis entre temps j'avais reçu un Beetlejuice. Enfin, bref, ça c'est juste pour le côté. D'ailleurs je vous parlerai de ça aussi après. Hop, je le mets là pour pas oublier. Donc on tricote. Ouh, j'ai eu peur, je croyais que l'aiguille était partie. Non, ça faut pas faire. On tricote d'abord la bande qui se tricote donc comme ça, et après on va venir, donc on a fait au tout début un rang de montage provisoire. Je sais pas si, parce qu'avec les histoires de mise au point là, c'est toujours un peu casse-pied. Alors voilà, on a fait un montage provisoire. Et après, on viendra, quand on aura fini la bande, après un nombre de répétitions donné selon la taille, on viendra rabattre à 3 aiguilles cette bande, donc il nous fera un rond. Et ensuite, on va relever les mailles et faire le haut, avec les côtes et finir le haut. Et après, on viendra relever les mailles, et puis là, on fera le corps et les manches. Je trouve... hop, alors... Vous sentez la nana trop organisée. C'est un truc de fou. Hop, voilà la dentelle, ce que ça donne. C'est une répétition de 22 rangs sur 30 mailles de large. Qui se met bien en tête. Mais alors, attention, c'est un modèle qui demande énormément d'attention, tout au moins pour cette partie-là. J'ai pas lu le reste, donc je peux pas vous dire pour le reste. Mais ça demande beaucoup d'attention puisque c'est une dentelle qui se fait sur les rangs endroits et sur les rangs envers. C'est-à-dire que la plupart des dentelles, vous allez faire votre rang endroit, vos jetés, vos surjets, des trucs comme ça. Et quand vous retournez, que vous êtes sur le rang envers, vous faites tout à l'endroit, tout à l'envers, ou après un jeu de maille endroit et de maille envers, mais c'est tout. Non. Là, vous avez sur l'endroit et sur l'envers, surjet simple, tricoté pour faire les diminutions. On tricote 2 mailles torse sur l'envers ensemble. Donc, ça demande quand même de l'attention. Autant vous dire que moi, hier, j'en ai fait un peu dans la salle d'attente du dentiste. Pas pour moi, hein. Il y en a plein qui m'ont dit « Ah, bon courage pour le dentiste !» Non, c'est mes enfants qui y vont. D'ailleurs, moi, ça se voit, je n'y vais pas. Non, je rigole, j'y vais, mais bref. Ceci est une aparté sans aucun intérêt. Et en fait, j'ai fait une erreur. Alors, je sais pas si par transparence vous allez voir, mais ici... Voilà, bon. Alors, j'ai regardé comme ça vite fait hier avec mon mari. Je dis, oh, c'est bon, c'est dans l'épaule derrière, ça se verra pas, je le verrai pas. Et il me sort en rigolant. Non, mais moi, maintenant, je le verrai. Je dis, ah bon? Je suis dans le truc, je dis, alors, elle est où la bourde? Il a cherché, il n'a pas trouvé. Bon, c'est parce qu'il fait pas de tricot, il ferait du tricot, il l'aurait vu tout de suite. Mais voilà. Sinon, pour vous parler un peu de la laine. Donc, c'est une laine que j'ai achetée au Knit It. Qui... C'est bien les pins, mais ça fait un boucan d'enfer. Ça faisait des années que je voulais lui acheter. Donc, c'est chez Imogen Big Bad Yarn. Ça, c'est son ancien logo. Elle a refait son logo. Hein. Si vous ne reconnaissez pas le logo, c'est normal. Donc, c'est sa base Kubrick Fingering Superwash 100% Merino. Et c'est le coloris Doctor Who. Et alors, comment vous dire? Étant une fan de Doctor Who, si vous ne connaissez pas, c'est une série anglaise. Étant fan de Doctor Who, voilà.
Hein, le coloris TARDIS, parce que c'est le TARDIS qui a cette couleur-là, son vaisseau spatial, si on peut dire comme ça. Ça fait des années que je me dis, mais il faut que je me fasse un pull ou un gilet avec le coloris TARDIS, c'est obligatoire. Et comme au Knitted, j'étais avec ma meilleure amie et qui, elle aussi, elle m'a dit non mais faut que tu te fasses un truc et tout. Et quand je lui ai montré le Lorelai, elle me dit mais en fait le Lorelai dedans, il serait trop beau. Et je pense effectivement que ça va vraiment être canon. Hein. Donc c'est une figurine, mais alors c'est marrant, elle est très très fine, très agréable. Alors le seul truc, c'est qu'avec les aiguilles en bois et la dentelle, ça glisse. Et à chaque fois, j'ai peur de perdre une maille ou autre, mais non, ça se fait bien. Donc voilà, pour le moment, je suis très contente de ce modèle. Je pense qu'il va être quand même assez long à faire. Parce que, bon, déjà, il faut que je finisse la dentelle. Je suis même pas à un tiers des répétitions de la dentelle. Je dois être à un quart, tout cassé. Et il faut être hyper attentif. Donc, bon, on verra. Je ne mets pas de pression dessus. C'est juste que comme j'aime pas avoir deux en cours en même temps, je me dis que s'il est trop long, je risque de perdre un peu de patience. Mais bon, après, tout le reste, c'est du jersey au kilomètre. Hein, il y a quand même c'est rythmé par des diminutions, mais voilà. J'ai pris 2 écheveaux parce que comme je vous dis, je sais que si je le fais complet, j'en aurai pour 2 écheveaux et alors comme dirait mon mari du Nord, et des buquettes. Et je voulais pas acheter un écheveau pour juste utiliser quelques grammes. C'est quand même un sacré budget, on va pas se mentir, la laine teinte à la main, c'est un budget. Donc voilà, j'ai pris le parti de me dire, je vais prendre 2 écheveaux. Et alors, je sais pas trop encore parce que comme c'est quand même assez fin et qu'il y a la dentelle, c'est typiquement pas un projet que je vais porter en hiver. Donc soit je fais le corps long comme sur le modèle d'origine, mais par contre je fais des petites manches courtes. Soit je fais les manches 3/4 comme sur le modèle d'origine, mais par contre je le fais cropped. Je sais pas. Je pense que je vais d'abord faire tout le yoke et je vais arriver à la séparation des manches. Je vais l'essayer et j'aviserai à ce moment-là. Je sais que j'ai les 2 options et que j'ai assez de laine pour faire les 2 options, c'est pas du tout un problème. Donc voilà, c'est un projet qui va avancer. Je l'ai commencé dimanche. On est mardi. Vous voyez, ça avance pas. Voilà. Sinon, j'ai partagé hier, mais comme je sais qu'il y a certaines personnes qui me suivent sur YouTube, mais pas sur... pas sur Instagram, et du coup, avoir manipulé mon truc, j'ai perdu. J'ai partagé hier sur Instagram, je cherchais une astuce pour suivre mon diagramme. Ils font des supports exprès pour la broderie, pour le diagramme de broderie, de point de croix, en métal, et en fait vous avez des barrettes aimantées, et vous mettez votre barrette et vous la déplacez à chaque fois que vous avez fait un rang, ou voilà, que vous voulez vous resituer. Sauf que c'est quand même 11 €. Puis bon, voilà, ça fait encore du transport, de la pollution pour un truc qui n'est absolument pas indispensable. Hein, c'est une aide qui est très bien, mais c'est pas de l'indispensable. Donc voilà. Donc il y a une d'entre vous aussi qui m'a dit les post-it. Alors c'est vrai qu'avant je faisais ça, je faisais avec des post-it. Mais à force de les coller, de les recoller, du coup les miens ils collaient pas très très bien. Au bout d'un moment je finissais par les perdre dans le sac. Et puis c'est pareil, c'est toujours utiliser du papier alors qu'à la base j'en ai pas besoin. Donc il me restait un morceau d'élastique, j'ai cousu tout bêtement. Voilà, et du coup, avec un support. Alors, il faut juste que je trouve un truc pour pouvoir le mettre dans mon sac à projet. Parce que, donc je disais, il faut juste que je trouve un autre support parce que dans le sac en course, ça ne va pas. Donc je me demande si je le bloque, en fait, si je fais ça. Parce que là, en fait, il va pas arrêter de... Ça va pas bien tenir.
Mais si je le clipse de chaque côté avec des trombones, hop, comme ça me permettra de le maintenir bien. Et résultat, avec tout ça, eh ben, j'ai perdu mon rang. Je l'ai déjà dit, je crois. Je radote. C'est parce que j'ai pris un an de plus, alors ça radote. Donc voilà, c'est la petite astuce. Zéro déchet, récupération et tout ce qui va avec. Et ben c'est tout pour les projets en cours pour le tricot. Je n'ai pas repris Agatha. Je vais reprendre Agatha hein, parce que c'est pareil, ça fait partie des trucs qui me pèsent un peu au-dessus de la tête. Je me dis, il faut absolument que je finisse. C'est quand même idiot. Mais comme là, on a prévu ce week-end on part. La semaine prochaine, j'ai mes beaux-parents qui viennent. Donc il me faut... là, je sais qu'à partir de la semaine prochaine, j'aurai, j'espère, fini la dentelle. Et donc, je serai sur du zéro cerveau avec juste mes augmentations de temps en temps et tout ça. Donc voilà, sinon, en achat, donc Onitite, ma meilleure amie, m'a donc offert, je sais jamais dire, c'est à la fois ma meilleure amie et mon amie d'enfance, puisqu'on s'est rencontrés en première année de maternelle, donc il y a plus de 30 ans maintenant, 31 ans de vie commune, et du coup, enfin bref, donc je vais appeler par son prénom parce qu'elle m'a autorisée, je dis, ah bah, ça elle me dit, oh bah oui, mais t'as pas parlé de moi dans tes stories, je dis, bah non, taguer les gens sans leur autorisation, je trouve ça... Donc voilà, c'est Laurine. Donc Laurine m'a offert mon petit pins Totoro Knitted chez Lily Comme Tout. Et j'avais vu, donc Lily Comme Tout, elle avait mis à l'avance hein, sur Instagram qu'elle allait emmener des ciseaux parce qu'elle avait reçu et tout ça. Et moi j'aime bien avoir des beaux ciseaux. Je sais pas, c'est comme les couteaux, j'aime bien avoir des beaux couteaux pour cuisiner, ben, j'aime bien avoir des beaux ciseaux pour couper. Et donc elle m'a trouvé, elle m'a dit bah tu choisis ce que tu veux. Donc c'est toujours hyper délicat, hein, tu choisis ce que tu veux, ouais c'est cool, mais déjà comme je vous l'ai déjà dit, j'ai beaucoup de mal à recevoir. Et je me dis bon bah faut que je trouve un truc pas cher parce que bon bah voilà, on est tous un peu pareils. Hein, donc c'est un peu la pression. Et alors quand je suis arrivée et je les ai vus direct. Donc c'est des ciseaux un peu style industriel. Alors moi j'adore parce que ça fait, si vous connaissez un peu, ça fait style steampunk et j'adore. Et ils sont super, enfin vraiment ils sont très beaux, ils coupent très bien. Mon mari a déjà commencé à me les piquer pour sa broderie. Donc non. Sinon je reprendrai une paire rien que pour lui. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'ils étaient aux alentours de 7 €, je crois. Donc voilà, c'est des beaux ciseaux pour un budget plus que raisonnable. Hein. Voilà. Donc ça peut paraître bête, mais moi je m'extasie sur mes ciseaux à chaque fois que je les sors. Je les adore. Hop, donc ça c'est ce que Laurine m'a offert. Et donc, je vous avais dit la dernière fois que quand j'irai au festival, je voulais de la Imogen et de la By Night. Hein, donc Nathalie de By Night qui fait de la teinture végétale. Et elle avait sorti 2 nouvelles bases, hein, la Orion et la Sirius. Et donc moi j'ai flashé dessus. Comme c'est des laines qui ont un aspect très naturel, forcément j'ai flashé dessus. Et donc je lui ai pris sa base Sirius. Effectivement, quand elle les a présentées sur son podcast, c'est-à-dire on voit pas trop la différence entre les deux. Et on voit plus la différence. Quand on les a à côté, c'est pas la même chose. Donc celle-ci, c'est une 75% Blue Faced Leicester et 25% Gotland. Donc j'ai pris 2 naturels, parce que moi j'aime beaucoup. Ça a un aspect à la fois chiné et parce que vous avez des poils plus foncés que d'autres. Donc j'adore quand je l'ai vu. Quand je l'ai vu comme ça, je me dis mais c'est juste magnifique quoi. Il est superbe. Alors j'ai pris un coloris naturel pour 2 choses. Déjà de une, parce que je voulais l'associer.
pour faire un jacquard. Donc je lui ai pris la Garance. Je ne sais pas trop ce que ça va vous rendre, mais donc voilà. Je lui ai pris un écheveau de Garance. Donc, en premier lieu, parce que je voulais l'associer et que moi j'aime bien avoir une base un peu naturelle, un peu. Voilà. Donc ça allait très bien. Et d'autre part, on va pas se mentir, parce que donc ces bases naturelles, elle les fait moins chères, puisque elle ne fait pas de manipulation de teinture dessus. Donc moi, ça m'allait bien, parce que j'en ai eu pour 55 €, sachant que pour moi c'est vraiment le grand maximum que je mettrais dans un pull, parce que c'est pas une critique, hein, c'est juste que pour mon budget à moi, je peux pas me permettre, et au jour d'aujourd'hui je n'ai pas forcément non plus l'envie de mettre plus dans un pull, donc, mais alors en même temps je voulais absolument tester ces laines, donc je suis très contente. Et alors j'ai pas préparé à l'avance parce que j'ai trouvé un patron pour aller avec. J'avais déjà le patron, enfin je ne l'ai pas encore acheté, mais j'avais déjà trouvé le patron, parce qu'il est sorti juste avant le festival. Et alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pour ce patron-là, c'est obligatoire. Alors, donc c'est le Bungle de Heidi May. Et en fait, c'est un pull avec du jacquard. Alors, je crois que la dernière fois, ça avait marché quand j'ai vu ça. Et comme quoi, on apprend. Hein. Donc, c'est un pull forcément avec du jacquard. Et non, je ne veux pas partager l'image. Et en fait, la particularité, donc, je vais mettre derrière pour essayer pour être bien sûr que vous voyez bien. Voilà, alors il va faire la mise au point. Voilà, donc c'est un jacquard avec un empiècement. Donc moi je trouve qu'au niveau des couleurs, ça serait vraiment superbe avec. Et ce que j'ai adoré, c'est le détail des manches. Donc vous avez des manches bouffantes. Et à la fin, le bracelet de manche est avec le coloris contrastant et fait des manches assez longues. Et moi j'ai trouvé que c'était... enfin vraiment l'ensemble est vraiment top. Et en plus, elle propose de la taille enfant à la taille adulte. Donc, c'est-à-dire, voilà, en version enfant. C'est un patron qui est au tarif de 6 €. Alors, moi, autant vous dire que pour moi, 6 € de l'enfant à l'adulte, c'est plus que raisonnable. Hein. Je trouve ça... je vais vous montrer, hop, la version enfant. S'il veut bien faire la mise au point. Allez, John. Il veut pas me faire la mise au point. Je bouge trop. Bon. Oui, bah forcément, le pilote il va s'éteindre. Enfin bref, la version enfant, je la trouve top. Et je me dis que pour mes filles l'hiver prochain, ça serait vraiment très très sympa. J'ai pas encore fait je l'ai bobiné, mais j'ai pas fait mon échantillon encore. Alors, il se tricote avec un échantillon en 3,5 de 22 mailles. Et je sais pas si... non, c'est pas marqué. Mais elle se tricote en 3 mm, 4 mm. Donc je pense que ça va être pile poil. Et donc ça va du 2 ans au double XL. Donc autant vous dire que j'ai le temps de voir venir. Je peux même le faire jusqu'à ce que mes filles soient maman, grand-mère. Même si ça sera plus la mode, parce que je serai la mamie qui tricotera des pulls en jacquard. Je me vois trop bien plus tard. Oui, mamie, oh, il est beau ton pull. Merci. Enfin bref, non, je le trouve vraiment très très beau. Le seul truc, c'est le courage de faire les manches, les bracelets de manches. Mais je pense, on voit pas bien dessus. Je pense pas que ce soit des côtes. Ah, mais il m'agace. Je vais vous montrer les poignets en plus proche. Allez. Bon, il veut pas. Sinon, au pire des cas, je vous insérerai un... Voilà. Et je trouve ça
Vraiment très beau. Donc je ne sais pas si ce sont des côtes 1-1 ou des côtes 1-2. Nous verrons bien. Après c'est un projet, je n'ai pas encore acheté le patron, donc à voir. À voir si définitivement je pars là-dessus ou pas. Eh bien, ma foi, c'est tout pour le tricot. Eh bien oui, c'est tout pour le tricot. Donc j'espère que pour les personnes qui ne suivent que le tricot, que ça vous a plu. Et puis voilà, j'espère pouvoir aussi la prochaine fois vous montrer mon Lorelai bien avancé. Nous verrons bien. Nous verrons bien. Alors, on va donc passer maintenant à la partie broderie, puisque j'ai plusieurs choses à vous montrer. Alors, je me suis un peu emmêlée, je me suis mis des bâtons dans les roues dès le début, je me suis mis à couture par-dessus la broderie. Alors, comme pour le Binks, je voulais revenir vite fait sur la broderie que je vous ai montrée la dernière fois. Et alors, j'ai extrêmement galéré à trouver un cadre. Non, c'est pareil, je vais passer derrière en fait à chaque fois pour vous montrer, pour être sûr que vous n'ayez pas de reflet. Donc j'ai pris un... Hop, oh ben non, ça va. J'ai pris un sous-vert, tout basique, tout bête. Parce que mon homme, cet homme, eh ben, il a tout pris de l'Auvergnat, c'est-à-dire qu'il n'est pas radin, il est économe et il me coupe les toiles, mais pile poil, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de marge pour l'encadrement. Et là, impossible de trouver un cadre qui allait aux dimensions, c'était soit trop petit, soit trop grand. Et donc j'étais allée à Jiffy et je voulais absolument encadrer, donc bon, du coup j'ai pris le premier sous-cadre qui venait en me disant c'est pas grave, plus tard, si je trouve un joli cadre, je l'encadrerai mieux, mais voilà. Du coup, bon, ça va. Il pourrait être mis plus en valeur, mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'était un projet que je vous avais montré la semaine dernière, de chez Animal Cross Stitch sur Etsy. Ensuite, il a fini, il a carburé. Il est à fond là, on va voir mes nièces et il y en a une qui a fait son anniversaire en mars, enfin qui a eu 4 ans en mars, et comme on va les voir là, il a fait sa broderie pour pouvoir lui offrir quand on ira. Et donc c'était si, c'est Animal Cross Stitch aussi, je crois. C'est sur Etsy, donc je vous en avais parlé la dernière fois, et on l'a acheté sous forme de bundle. Un bundle, c'est un regroupement voilà, en l'occurrence de diagrammes. Et je vais vérifier, je ne veux pas vous dire de bêtises, de toute manière je mets tout en barre d'infos comme d'habitude, mais quand même. Alors, tac tac tac. Ah ben voilà, il m'a pollué mon système de recherche d'Etsy, parce qu'il est en train de me chercher un rouet pour mon anniversaire. Parce que pour la petite blague, le jour de mon anniversaire, il a oublié que c'était mon anniversaire, il s'est acheté un vélo. Hey chérie, je me suis acheté un vélo pour ton anniversaire. Oh, et je le charrie parce que du coup il était mal à l'aise et tout, il était tout. Moi je m'en fiche, je n'accorde pas... Enfin, je ressens pas le besoin de recevoir quelque chose pile poil le jour de mon anniversaire, donc j'ai charrié, du coup il s'est dépêché de me chercher, il voudrait m'offrir un rouet, je vais pas râler, hein. Alors, donc pour revenir à nos moutons, donc c'est chez Animal Cross Stitch, hop, qui est donc une boutique sur Etsy. Donc là c'était pour 3 bundles achetés, on avait une réduction de 4,94 $ américains. Je ne ferai pas la conversion, je ne sais pas. Et donc il a fait pour la plus petite, je m'en mets derrière, il a fait hop, comme ça, le petit cerf qui est juste trop mignon.
Je le trouve vraiment... Est-ce qu'il y a fait un mise au point? Voilà. Sachant que ça fait pas très longtemps qu'il brode, moi je trouve que il se débrouille vraiment très très bien. Ce sont des modèles qui du coup sont assez rapides à faire et qui tout de suite donnent un effet vraiment, vraiment sympa. Donc j'ai trouvé un cadre chez Action. J'ai pris un petit cadre, je voulais un cadre en bois pour faire ressortir un peu le côté naturel, animal, végétal et tout ça. Je trouve que ça va parfaitement avec. Enfin, ce n'est que mon avis, mais moi je trouve que ça me met bien en valeur, c'est pas mal. Faut que je finisse l'encadrement là, je l'ai juste mis pour le présenter, mais il n'est pas complètement terminé. Donc voilà, je ne sais pas au niveau de... J'ai ces affaires qui sont là. Ah bah je peux même vous dire, hop, regardez. La personne qui fait ça s'appelle Sacha Turishcheva. C'est russe. Et donc il y a 10 couleurs. Je trouve ça bien parce que ça fait pas trop, mais ça fait quand même suffisamment pour avoir des belles nuances. Et vous avez le choix quand vous imprimez ces patrons, hop, d'avoir soit le diagramme en couleur sur une feuille, mais je crois qu'il n'a pas imprimé les autres, soit de l'avoir coupé en deux sur 2 feuilles, et je crois que vous pouvez aussi avoir l'option noir et blanc avec les symboles. Donc lui, il a pris symbole et couleur, et je crois qu'on peut l'avoir en noir et blanc qu'avec les symboles. Elle propose plusieurs options dans ces diagrammes, donc ce qui est bien, si par exemple vous ne voulez pas faire les mêmes couleurs que le modèle, bah, du coup vous prenez le noir et blanc, comme ça vous évite de vous tromper ou... Enfin bref, voilà, je trouve que c'est une option assez appréciable. Donc il y en a plusieurs, voilà, il a préparé, mais dans le bundle, il y avait hop, le petit raton laveur, le petit lapinou et un petit renard. Et là, il a commencé, mais alors, il l'a emmené dans la même... Enfin, c'est pareil, c'était un bundle de 3, une collection un peu... mandala. Donc là, il y a un lion, un éléphant et il y a une girafe. Et donc, il a commencé la girafe. Il l'a brodé sur une toile. Donc, j'avais trouvé cette toile-là à Nose, en déstockage. Et c'est une 5,5. C'est pas mal parce que les toiles trop fines... moi, personnellement, je préfère le rendu sur une toile fine. Mais tout ce qui est dessin un peu enfantin, je trouve que le rendu est quand même beaucoup plus sympa sur une toile un peu plus grosse. Après, encore une fois, c'est un avis personnel, qui n'engage que moi. Voilà. Ensuite, pour le 3e projet terminé, j'ai terminé... Alors, je suis désolée, vous aurez le film de protection puisque j'ai pas fini l'encadrer. J'ai donc terminé la broderie Sachiko pour ma grand-mère. Hop, je vais essayer. Ouais, comme ça vous voyez pas trop mal. Voilà. Donc c'était une toile que j'ai achetée chez Rascol au prix de 7 € et quelques. Et il n'y a que la toile. J'avais acheté du coup à côté les chevettes de coton. Donc vous voyez, même, je crois que j'ai des poils de chat emprisonnés dedans. Donc la particularité de la broderie Sachiko, c'est qu'on fait des lignes droites d'un bout à l'autre. Les intersections, les fils ne doivent pas se croiser aux intersections. Donc normalement à toutes les intersections, ça fait un trou. Et donc moi j'ai utilisé la technique d'origine, si j'ose dire, pour démarrer, c'est-à-dire que je démarre par-dessous la toile, je viens faire mon premier point, mon deuxième point, et après je repasse dans le premier point. Donc ce point-là, à chaque fois j'ai une double épaisseur, et comme ça je n'ai pas de nœud. En fait, ça va arrêter la maille, ça va faire un aller et retour, et pas la maille, un aller et retour dans la toile, et ça va du coup sécuriser le fil.
Sauf que quand vous êtes comme moi et que vous faites les choses quand vous êtes fatigué, alors que vous savez qu'il ne faut pas que vous fassiez les choses quand vous êtes fatigué, bah vous passez la brosse à poil de chat dessus pour enlever les poils de chat. Et en fait, il ne faut pas faire ça. Ça m'a ressorti un peu des fils. Donc bon, c'est pas grave, j'ai coupé de très très près, j'ai rasé. Donc ça ne se voit plus, j'espère. Moi je le sais, toujours pareil. Mais bon, c'est pas grave. Le rendu est très bien, très joli. Je vais finir de l'encadrer parce que je vois ma grand-mère vendredi. Donc, comme c'était pour son anniversaire, c'était son anniversaire il y a le mois dernier. Voilà. Pas grand chose d'autre à vous dire dessus. Hop, je vais. Voilà. C'est un cadre que j'avais acheté chez Ikea et qui fait 32 par 32. La toile fait. Ah si, la toile fait 31 par 31. Mais alors attention quand vous la lavez. C'est du coton, ça rétrécit. Pas de beaucoup, mais ça rétrécit quand même. Et en fait, moi, j'ai coupé ma toile avant de la laver. Et il faut pas faire. Lavez d'abord votre toile. Juste. Lavez d'abord votre toile et ensuite vous la coupez pour la mettre aux dimensions de votre cadre. Parce qu'au final, vous avez donc une grande toile. Parce que j'ai commencé le deuxième. Vous avez une grande toile comme ça. D'un côté, vous avez l'ouvrage et de l'autre, vous avez les explications. Et donc moi, j'ai coupé à 1 cm ici. Bah, sauf que du coup, je suis un chouïa juste pour l'encadrement. C'est pas grave, c'est comme ça. Donc j'ai commencé le deuxième. Mais j'ai pas beaucoup avancé dessus, puisque je l'ai commencé avant de partir au Litit et tout ça. Et donc... Ah oui, c'est très succinct, je l'ai commencé. Et j'ai fait 4 points dessus. Donc bon. Donc ça sera le deuxième pour mon autre grand-mère qui a son anniversaire à la fin du mois. Voilà, dans quelques jours, mais bon bah elle l'aura plus tard. Mais comme de toute manière les cadeaux de Noël, je les offre 4 mois plus tard, j'ai encore un peu de marge pour son cadeau d'anniversaire. Hop. Et ben c'est tout pour... Ah si, juste... Ils disent de faire attention, de ne pas le mettre dans l'eau ni rien pour ne pas enlever l'imprimé blanc là. Sachant que c'est pas parce que vous faites tomber un peu d'eau dessus, hein. Moi je me disais voilà, si je fais tomber un truc dessus, typiquement la goutte de thé ou autre. Et non, faut quand même frotter, le mettre dans l'eau et enlever un peu, frotter un peu. Je trouve même qu'à la limite c'est plus parti avec le fer à repasser qu'avec le bain que je lui ai donné. Voilà. Et donc, juste pour vous montrer complet, ça se présente sous ce format-là. Celui-là, ça sera le mien. Pour mon chez-moi, qui du coup va arriver plus vite que prévu, puisque normalement, si tout se passe bien, nous aurons les clés courant mai. Donc il va falloir qu'on commence à penser à la déco. Il y a plein de travaux à faire dedans, moi je suis déjà dans la déco. La déco et choisir les meubles de cuisine. Mon mari avant il me dit oui, il y a une extension en bois à faire, il faut péter les murs, il faut en remonter d'autres. Ouais, oui, mais la déco ça se pense à l'avance. Donc bref. On va donc pouvoir passer à la partie couture. Alors, partie couture. J'ai 3 projets terminés à vous montrer. Enfin, j'ai 3 projets terminés, mais je n'en ai que 2 à vous montrer, puisqu'en fait, je vous avais dit que j'avais fait des cadeaux. Et donc, je faisais une robe pour ma copine Laurine, et je lui ai offert quand on est allé à Lyon. Donc, j'ai pris des photos, donc je vous insérerai des photos de la robe que je lui ai faite. Je vais quand même vous en parler un petit peu. Je lui ai faite la robe aubépine de Direndo, avec une version sans pli. C'est-à-dire que j'ai fait des manches standards et pour l'empiècement devant, j'ai utilisé le patron de la doublure intérieure que du coup, comme il n'y a pas les plis, bah, ça m'a servi de patron pour faire l'extérieur. Je ne l'ai pas doublé, j'ai fait une parmenture pour l'encolure que j'ai cousu à point visible à la main.
mystère résolu pourquoi les miennes, les deux que je m'étais faites étaient très courtes. Mais parce que comme une gourde, j'ai décalqué que la doublure. Je n'avais pas décalqué la jupe du tissu principal. Donc forcément, la doublure, il y a ça en moins. La vie. Hein. À un moment donné, c'est pas grave. Je les porte quand même souvent, c'est pas un problème. Donc elle, je lui ai fait la bonne taille. Je lui ai fait la taille 40. Parce qu'elle a quelque chose que je n'ai pas. Donc je lui ai fait une taille 40. Et alors, j'ai mis un élastique pour le tour de taille, pour le côté pas engoncé. Au début, je voulais faire l'astuce de SB Création qu'elle a montré. Je crois que c'est il y a 3 podcasts, je suis plus très sûre. Où en fait elle prend un élastique et puis au bout elle fait des faux cordons. Donc en fait quand elle sort du passant il n'y a que les faux cordons et on a l'impression que c'est vraiment un cordon mais on garde l'aisance due à un élastique. Au début je voulais faire ça et déjà de 1 j'ai pas eu le temps et de 2 comme j'avais pas ces mesures et que j'ai ajusté l'élastique quand je l'ai vu au week-end du Knit It, je me suis dit si je pars sur un élastique qui est trop court et que du coup les passants, elle est obligée de tirer sur l'élastique et qu'elle se retrouve engoncée comme si c'était un cordon, il n'y a pas d'intérêt. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enfilé mon élastique, j'ai laissé de la marge pour pouvoir lui essayer et après j'ai fait un cordon de 25 cm. J'ai fait les 2 ouvertures et donc j'ai mis mon cordon juste et je l'ai passé juste en aller-retour et comme ça fait un faux nœud en fait qui coulisse quand on tire dessus. Mais ça fait illusion, ça fait assez sympa, donc je pense que pour ma prochaine version, je ferai comme ça. Pour les ouvertures de la ceinture, j'ai fait avec ma machine, les boutonnières, que j'ai renforcé avec un thermocollant à l'intérieur quand même, parce que comme je savais que ça allait être un peu sollicité à cause du cordon. Et donc je vais vous montrer quand même le tissu dans lequel je l'ai faite. Ah, les éboueurs qui passent. Je dis non, mais pourquoi ça bip de partout dehors? Donc je l'ai fait dans ce tissu de Mondial Tissu qui a une fluidité trop canon. Il est tellement agréable ce tissu à porter. À coudre, j'avais peur qu'il soit trop fluide et qu'il passe mal sous le pied de la machine, mais franchement, non. Il est super et j'avais pris de quoi m'en faire une et je suis dégoûtée puisqu'il me manque juste même pas 50 cm. En fait, il me manquerait l'équivalent d'une manche. Bon, ils le font encore à Mondial Tissu, donc je verrai peut-être qu'à l'occasion, si je monte, je me reprendrai 50 cm pour me la refaire. Mais vraiment, donc c'est une viscose. Je suis pas très très viscose, mais ça c'est une viscose de coton, je crois. C'est très lourd. C'est marrant hein, et du coup ça lui donne un tombé vraiment super sympa. C'est pas mal en plus les grands carreaux comme ça. Je me suis pas trop embêtée pour faire le raccord comme c'est élastiqué et tout. J'ai juste fait un raccord sur le carreau principal de haut en bas pour que ça se voit devant et derrière parce que le reste comme c'est français ça ne se voit pas. Mais j'ai fait un raccord devant derrière avec les gros carreaux, ça se fait très bien. Donc voilà pour la robe aubépine. Quand on l'a fait comme ça, sans les plis et tout, en termes de difficulté, elle est très abordable. Voilà. Ensuite, je vous avais présenté le débardeur Josie de chez Fritzi que je ne sais toujours pas prononcer et que je ne taperai pas la honte à essayer de prononcer une deuxième fois. C'est un patron que j'ai acheté chez Maqueriste quand il y avait les promotions. Il va de la taille 86-92 à 146-152. Donc autant dire adolescent, voire même après c'est au niveau morphologie c'est pas tout à fait pareil, mais voir si vous n'êtes pas très grande, 152 cm, c'est un... Oui, en adulte ça peut. Bref. Les coutures sont non comprises. Ce qui, moi, me va très bien, ça ne me dérange absolument pas. Même au contraire, en fait, parce que typiquement, dans les Direndo,
marge de couture de 1,5 cm. C'est appréciable si vous n'êtes pas sûr de votre taille et que du coup on peut rogner. Mais moi je trouve ça beaucoup, 1,5. Donc bref, couture non comprise, faites bien attention, c'est marqué de toute manière dans les explications. Il y a un pas à pas qui est très bien fait avec des photos. Donc voilà, je vais vous montrer. J'ai fait deux versions. Donc j'ai fait... Alors, j'ai fait... par rapport à la hauteur de mes enfants. Donc là, j'ai fait un 122-128. Mais j'ai pas regardé la largeur. D'habitude, je regarde toujours la largeur puisque je suis systématiquement obligée de faire une taille en dessous en largeur et une taille, leur taille, voire une taille au-dessus en hauteur. Et là, je sais pas, quand j'ai décalqué, je sais pas ce qui s'est passé. Pardon, mais j'aurais quand même dû... Je pense que le prochain, je ferai en largeur. Je vais les redécalquer quand même pour faire une taille en dessous en largeur. D'où l'intérêt, d'ailleurs, je vous disais que j'étais pas trop fan des PDF. Bon, là, pour des débardeurs, ça ne dérange pas. Il y a 4 feuilles à assembler, c'est pas un problème. Mais du coup, voilà, assembler le PDF et couper tout de suite dedans, bah, quand on se plante comme ça, on est obligé de tout réimprimer. Là, bon, ma planche, elle est imprimée, bah, je redécalquerai avec les bonnes dimensions. Ça m'évite de tout réimprimer. De toute manière, j'aurais pas eu le courage de tout réimprimer. Donc, j'ai fait celui-ci en taille 122-128 dans un jersey que j'ai acheté il y a des années, puisque je l'ai acheté au début où je m'étais mise à coudre. Je l'avais acheté sur un magasin, comment il s'appelle? C'est pas le tissu. C'était un magasin quand j'habitais dans le 91 qui était à Juvisy et qui après a déménagé et ils étaient à Villabé. Enfin bref, si vous y habitez pas, ça vous dit absolument rien. Mais je pense qu'ils y sont toujours. J'avais fait une robe pour ma grande quand elle était plus petite. Et en fait, c'est un tissu qui était vraiment d'une qualité super. Je l'avais payé quasiment rien pour une qualité vraiment géniale. Il bouge pas. Et ma deuxième a mis la robe et elle l'a usée. Et vraiment, le tissu n'a pas bougé du tout, quoi. Donc j'ai eu pile poil dans ma chute, dans mes restes, de quoi lui faire celui-ci pour la petite, qui au final va à la grande. Donc je pense qu'elles vont se les échanger. Et donc la particularité, c'est que déjà, l'épaulette, enfin l'épaule, oui, du coup ça fait une épaulette. L'épaule ne va pas jusque sous le bras. Et bah, pour ma grande qui est toujours gênée, parce qu'il y a toujours des trucs et des machins, du coup là, c'est nickel. Elle peut mettre un pull par-dessus, elle n'a pas le t-shirt qui lui remonte en dessous, ça ne la gêne pas du tout, c'est très très bien. Et le petit détail, c'est d'avoir cet ourlet. Hop. Et du coup, ça permet de jouer. Là, je ne l'ai pas fait puisque j'avais pile poil de quoi faire. Ça permet de jouer, de faire de l'uni et puis avec des restes, de faire des petits tissus rigolos ou l'inverse. Hein, donc, c'est un patron qui est assez sympa parce que si vous le rallongez, ça fait même une petite tunique. Vous pouvez rajouter, on peut très bien imaginer une petite tunique et puis vous rajoutez des petites poches arrondies en bas. Enfin, voilà. Il est vraiment très sympa. Des manches raglant. Le bas, je l'ai fait la finition. Je ne vais pas vous montrer dans celui-là parce que vous ne le verrez pas. Je vais vous montrer les finitions dans l'autre. La taille de la bande d'encolure est très bien, donc elle vous donne un tableau avec la dimension du biais d'encolure, couture comprise cette fois, elle le précise bien par rapport à la taille que vous avez choisie. Il n'est pas, vous n'avez pas la bande sur la planche de patronage. Hop, et donc ça c'est le premier, et donc le deuxième, je l'ai fait dans un jersey bio Tula qu'on trouve chez Tissunette. Et je rentre dedans. J'ai fait la taille 134-140. Alors je rentre dedans pour deux choses. Un, on va pas se mentir, c'est parce que déjà il n'y a pas le dessous de manche. Mais aussi, parce que mon mari me taquine toujours là-dessus, en haut je fais un XS, un 34, et c'est très compliqué de trouver des vêtements adultes de cette taille-là. Et il m'a toujours charrié parce que quand on s'est rencontrés, j'allais acheter mes vêtements à H&M au rayon adolescent. Donc ça le fait encore beaucoup rire maintenant. J'ai acheté une veste en jean à ma fille en taille 12 ans, je rentre dedans, donc ça, à chaque fois
il aime bien me taquiner là-dessus. Donc forcément c'est trop grand pour ma grande, mais déjà elle va le mettre longtemps parce que c'est des tissus qui ils ont une très bonne qualité, hein, les Biotula. Il y a juste, j'en avais acheté un, c'était un blanc avec des petites fées. Le blanc est passé à l'écru. Parce que c'est un jersey de coton, c'est pas un jersey polyester. Et le coton a légèrement grisé. En même temps, je ne m'embête pas à trier mon linge. Donc peut-être que si j'avais trié mon linge et que j'avais lavé avec du blanc, ça ne serait pas arrivé. Donc voilà, là on voit bien le petit détail, hein, de la manche. Et du coup, ça fait un revers propre puisque vous avez la couture est à l'intérieur. Ensuite, bah voilà, on assemble donc, on fait les petites manches à l'avance avec cette petite bande. Ensuite, bah, on vient l'assembler à la surjeteuse ou à la machine à coudre en point zigzag si vous n'avez pas de surjeteuse, au corps devant et dos. Et ensuite, donc moi j'ai surfilé tout le long, comme ça j'ai replié le long de la surfilure, ça m'a fait une cassure dans le tissu qui me permet d'avoir un joli pli. Et on vient du coup, alors moi j'ai fait le choix de faire j'allais dire en aiguille double pointe, en double aiguille. Hop, je suis venue faire donc une petite surpiqûre. Donc ça fait vraiment quelque chose de propre. Et en bas pareil, parce que comme ma surjeteuse ne fait pas recouvreuse, et je n'ai pas de recouvreuse indépendamment, voilà, je le fais à l'aiguille double. Alors vous voyez en dessous ça a été piqué déjà une première fois parce que je l'avais piqué un peu trop bas. Et ce qui faisait que mon retour là, il tombait avec le poids du tissu, ça tombait, donc ça faisait rebiquer le bas du t-shirt, c'était pas joli. Alors pour celles qui ne connaissent pas, parce que nous n'avons pas la science infuse, n'est-ce pas? Nous avons la chance d'apprendre encore et toujours. Et donc pour celles qui ne connaissent pas, j'ai utilisé, donc sur ma machine à coudre normale, hein, je ne sais pas trop comment la prendre pour que vous voyez bien. Hop. Donc vous avez votre canette au-dessus, il faut par contre 2 bobines en dessous, pardon, pour la canette. Vous avez 2 bobines sur le dessus, et sachant que si vous n'avez pas 2 bobines, moi ça m'est arrivé de ne pas avoir 2 bobines de la même couleur, bah vous faites une autre canette. Si vous avez une canette vide, vous faites une canette avec un peu de fil, et du coup au-dessus vous avez une bobine, une canette, et puis votre canette en dessous, voilà, ça vous permet d'avoir vos 2 fils de la bonne couleur. Après vous pouvez aussi faire des trucs un peu rigolos, utiliser des couleurs différentes pour le fil de droite et une autre couleur pour le fil de gauche. Ça peut faire des trucs un peu sympas. Donc voilà, je vais en refaire parce qu'ils sont vraiment assez rapides à faire, ils sont sympas, j'ai fait les deux en une matinée. Et je pense, on verra, mais j'aimerais bien faire une version robe pour cet été. Et du coup, vu que c'est un peu grand, je me dis que je peux même le faire dans du coton, vu que c'est un petit peu grand, le tout étant de pouvoir passer la tête, donc pourquoi pas faire une petite ouverture derrière, on verra. C'est un patron que je referai, ça c'est sûr, et puis je l'ai acheté pour moi aussi, en même temps, quand il y avait les promotions. Donc moi je me le ferai plus tard. Et j'ai pas le tissu, mais voilà, je me ferai plus tard. Voilà pour les projets terminés en couture. Pour les projets en cours, j'en ai 2. J'en ai un qui n'est pas avancé, mais en fait j'ai acheté à sa sortie, j'ai fait ma groupie. J'ai acheté la combinaison Sirocco de chez Direndo. Parce que comment vous dire que... Magnifique, j'ai découvert les combinaisons il y a 2 ans, j'en ai 2 et c'est vrai que je les porte beaucoup l'été, j'aime beaucoup. Donc je l'ai décalqué en 36. Pour le moment je n'ai pas avancé, mais j'avais acheté, alors il faut que je vérifie que j'en ai assez. J'avais acheté ce jersey parce que je voulais me faire une robe rouge. Et j'avais pensé à la Aldaya de Pauline Alice. Et au final, quand j'ai vu, je me dis une combi rouge, ça va être sympa. Donc j'ai fait mon carré pour vérifier l'élasticité. Donc ils vous disent de faire un carré de 10 par 10 et quand vous les tirez, vous devez avoir tant de centimètres pour être sûr d'avoir la bonne élasticité. Donc
Donc moi ça va nickel. Et je ferai ça quand j'aurai un peu de temps. Alors c'est pas une combinaison qui va demander beaucoup de temps. Parce que l'assemblage à la surjeteuse, apparemment... Enfin quand je vois le nombre de pièces, il n'y a pas énormément de pièces, donc ça a l'air d'être assez rapide. Donc on verra si mes beaux-parents la semaine prochaine décident d'emmener les filles toute une journée se balader. Peut-être que je pourrais passer la journée là-dessus. Et donc l'autre en cours que j'ai, je vous en avais parlé il y a un petit moment, je l'avais déjà coupé, elle a été coupée depuis longtemps. Et mon côté feignante avait fait que tant que ma surjeteuse n'était pas enfilée en noir, j'avais eu la flemme de la faire. Donc c'est la chemise Melilo de chez Direndo. Je suis pas sponsorisée, hein, mais voilà, j'aime beaucoup. Et encore une fois, je trouve, pas forcément objectif, je trouve que ce sont des formes qui me vont bien. Donc voilà, la chemise Melilo. Donc là, j'ai fait l'option manche longue col Claudine. Par contre, je ne fais pas les ouvertures de manches parce que sur ce tissu-là, j'ai pas envie de prendre le risque. Et donc, c'est un tissu que je vous avais déjà montré puisque j'ai fait ma blouse Rosanna de Anna Rose Pattern là-dedans, qui est donc c'est une viscose que j'avais achetée chez Mondial Tissu. Alors, je vais essayer de vous montrer parce que là, je suis en train d'assembler la manche. Alors, comment est-ce que je l'ai? Donc, c'est... Hop. Voilà, c'est ce tissu-là que j'aime beaucoup, qui est très joli. Non, je n'ai pas réussi à vous montrer ça correctement. Bon, bref, pour le moment, j'ai fait... Hop, j'ai fait mes pattes de boutonnage, donc j'ai pas encore fait les boutons dedans, les boutonnières. J'ai fait l'ourlet, hop, mes ourlets en bas. J'ai cousu mes épaules et là je suis en train d'assembler une manche. Donc pour assembler les manches, en fait vous assemblez vos épaules, après vous mettez à plat, vous assemblez l'arrondi de la manche, donc ici, et puis après vous refermez sur l'envers et vous venez coudre tout le dessous du bras et le côté du corps ensemble, voilà, d'un seul tenant. Et à la fin, donc les manches, il y a des petites pinces. Et donc à la fin, je mettrai un bracelet de manche. Ça va aller vite à faire. Là, le col est fait. Il ne me reste plus qu'à assembler les manches. Et puis voilà. Donc je pense que la prochaine fois, enfin c'est sûr, la prochaine fois, elle sera finie. Après, peut-être même, je ne sais pas combien de temps on va prendre l'édition. Nous verrons bien. Mais si j'arrive à la finir avant l'édition, je vous mettrai une petite photo dedans. Niveau difficulté, je ne sais pas combien il donne sur le... Alors, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Difficulté 4 sur 5. Comme toujours, on relativise. Si vous faites la version manche courte, sans les poches plaquées, vous réduisez considérablement la difficulté. La difficulté, en fait, réside à avoir un bel arrondi dans le col Claudine, les fentes indéchirables sur les manches et avoir une jolie poche plaquée ici. Vous avez deux options de boutonnage, donc soit vous faites une patte qui va se remettre par-dessus les boutons pour faire des boutons invisibles, soit vous avez les boutons apparents. Ça, c'est une technique qui n'est pas compliquée puisqu'en fait c'est juste un pli qu'on fait en plus. Et puis l'option les manches courtes, en fait c'est juste c'est une bande que vous allez rajouter, rapporter sur votre emmanchure. Pareil, ça il n'y a pas de difficulté. Donc c'est comme tout, la difficulté ça dépend de vous, ça dépend de votre assiduité, ça dépend du temps que vous avez aussi à accorder au patron, ça dépend de votre réactivité, ça dépend... Voilà. Ils sont obligés quand même de marquer si c'est abordable ou pas, tout ça. Mais, encore une fois, je vous avais déjà dit, si vous êtes, comment dire, patient, minutieux, méthodique, il n'y a pas de raison. Moi, je pense que pour une première chemise, la version courte, elle est vraiment très bien parce que ça permet d'aborder la patte de boutonnage. Le col Mao, en fait, c'est juste la moitié du col. Vous avez juste pas... En fait, le col Mao, c'est un pied de col. Vous n'avez que le pied de col.
Alors que dans le col comme ça, vous avez le pied de colle. Là, je vais vous montrer puisqu'il est fait. Hop. Voilà, vous avez donc cette partie-là qui est la partie du col et cette partie-là qui est le pied de colle. Et bien le col Mao, en fait, vous faites juste le pied de colle, tout simplement. Il n'y a pas de... Voilà. Sachant qu'à la limite, le plus difficile dans le col, c'est pas de rapporter la pièce à l'autre, c'est d'avoir des beaux ornis. Vous voyez, moi, par exemple, je l'avais amidonné, mais il n'était pas amidonné pareil partout, donc, mais ça, je savais à l'avance que ça le ferait, puisque ça m'avait fait sur ma blouse Anna. Il y a une des épaisseurs qui a glissé et pas l'autre, ce qui fait que je ne me retrouve pas avec un joli orni. Bon. J'ai clairement pas envie de le défaire. Et puis, en fait, le noir sur noir... comme elle va être par-dessus et qu'il est chargé, ça se verra pas. Donc, puis j'essaye de m'accorder de la tolérance vis-à-vis de moi-même. Donc il y a des choses que maintenant je prends sur moi de ne plus redéfaire si je sais que... déjà que ça ne me hérisse pas le poil, parce que si ça me hérisse le poil, forcément je l'ai fait. Mais, donc voilà, pour revenir à la difficulté, ce sont des patrons chez Direndo qui sont très adaptables, moi je trouve. Et vous pouvez facilement enlever quelques techniques pour rendre le vêtement plus abordable. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que ça fait déjà pas mal. Nous sommes très très proches des 1000 abonnés, donc je pense que la prochaine fois, je ferai un concours. Je sais pas encore ça m'embête de vous refaire gagner la même chose que pour les 500. Après, dites-moi si ça vous dérange pas et que voilà, je remettrai en vente, enfin en vente, n'importe quoi, en lot des choses que je vends dans ma boutique. Ou sinon, je ferai peut-être un tote bag exprès ou un petit sac à projet exprès pour vous faire gagner, je sais pas trop encore. Là, je voudrais d'abord me sortir de la tête tout ce qu'on a en cours. Parce que je vais faire une petite aparté vite fait pour le mot de la fin sur la boutique. Donc je vais lancer un financement participatif, j'ai lancé la boutique en ligne. Sauf que jusque-là, je reculais l'échéance du financement participatif puisque la maison qu'on voulait acheter, où je vais avoir mon laboratoire, on a eu un délai un peu plus long que ce qu'on pensait pour obtenir le crédit parce qu'il manque toujours un papier, parce qu'il y a toujours ci, parce qu'il y a toujours ça. Et puis qu'après, ça fait tellement longtemps qu'on a fait la première estimation, du coup, la première offre, du coup, il nous refaut des papiers. Bref, l'administration française pour ça est absolument merveilleuse. Nous n'avons jamais assez de papiers. La maison qui rend fou comme dans Astérix et 12 travaux. Donc là, on a enfin reçu l'offre. On va avoir enfin la remise des clés, la date de la signature de la remise des clés qui va être bouclée par le notaire. Mais tant que j'ai pas tout ça qui m'est sorti de l'esprit et où je suis encore obligée de m'occuper de paperasse et tout, voilà. Puis jusque-là, on ne savait pas si on allait réussir à avoir la maison, donc lancer un financement participatif pour avoir un laboratoire que je n'aurais peut-être pas. Voilà. Donc tout va bientôt se lisser un peu plus de temps, un peu plus de légèreté d'esprit, si j'ose dire, même si derrière ça veut dire beaucoup de travaux et tout ça, c'est un beau projet qu'on a, donc voilà, c'est vrai que jusque-là, j'étais toujours un peu dans l'expectative, donc là, ça y est, ça commence à se débloquer, donc je vais pouvoir fignoler tout ça, pouvoir vous proposer des choses, et j'ai hâte, parce que tout est quasiment prêt. Normalement, jeudi, je ne suis pas sûre, mais jeudi, il y a des portes ouvertes chez Fonty, donc la filature d'Orugna, qui est juste à côté de Terrade, là où je me fournis actuellement. Donc si on a le temps, en allant dans la famille, on y passera. Ça me permettrait en fait d'avoir des nouvelles bases pour faire des tests, pour vous proposer d'autres bases plus tard, complémentaires, toujours en provenance de France. Donc voilà, tout ça, c'est des projets qui avancent, mais qui du coup font que je tourne un petit peu moins en ce moment, que j'ai peut-être un peu moins de contenu qui vous intéresse, je sais pas. Je parle pas souvent du projet parce que je n'aime pas faire ma publicité. J'ai pas fait de podcast pour faire la publicité de ce que je suis en train de lancer, donc j'en parle pas beaucoup.
Quand je lancerai tout ça, je ferai une vidéo dédiée qu'à ça. Comme ça, ceux que ça n'intéresse pas, il n'y a aucun problème. Vous ne serez pas saoulés par le truc. Donc voilà. Je pense que je vais prendre le temps de réfléchir tout ça pour le concours des 1000 abonnés. Et puis, je crois qu'on approche les 600 sur Instagram. Donc pourquoi pas faire comme j'avais fait la dernière fois, jumeler les deux concours. Je suis en train de regarder, je sais même pas. Ah bah non, 543. Bon. On n'est pas proche des 600. Hein, parce que bon, sachant que sur mon Instagram, c'est beaucoup de tout et beaucoup de n'importe quoi, je comprends que ça intéresse moins les gens. Donc bref, j'espère que cet épisode vous a plu, que ça n'a pas été un peu trop le bazar. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée. Ça se trouve, il est 4h du matin, vous avez une insomnie, vous m'avez regardé, et du coup, je vous ai tellement saoulé que vous êtes rendormis. Voilà. Donc voilà, je vous dis normalement, j'espère, à dans 2 semaines. C'est vrai que ça m'allait bientôt, 2 semaines, toutes les 3 semaines, je trouve ça un peu long. Voilà, nous verrons bien. En attendant, eh bien, tricotez bien, cousez bien, crochetez bien, brodez bien, faites des choses qui vous font plaisir, faites des choses qui vous apportent, parce que avant tout, je pense qu'on fait ça pour ça aussi. Éclatez-vous, quoi. À plus tard.